Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue au studio Ortex et Elpa enfin de retour. Donc ici les amis, avec un fond vert incroyable bien évidemment. Il fallait vraiment du temps pour retourner à vous faire une petite vidéo ici au mode aussi studio. Il fallait tout simplement, bien évidemment, vous faire cela. Ça fait extrêmement longtemps. Et donc, je me suis dit, oui, pourquoi pas avec le fond vert, pourquoi pas. Donc, essayer. Certes, il y a encore certaines choses à modifier ici et par là pour être vraiment bien au point, mais on va dire que c'est un beau début. Vous voyez par exemple ici le truc noir, ouais, ça je vais faire après, au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Il faut s'améliorer bien évidemment, il faut apporter des news. Bref. Aujourd'hui, comme vous êtes en train de voir sur l'affiche, sur nos écrans de nos studios, on va parler de ce gros match de ce soir, France-Allemagne. Et je le dis depuis quelques jours que pour moi, la France va déglinguer l'Allemagne. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai cette sensation que l'Allemagne va faire un match de merde, j'ai comme l'impression, et que on va voir une équipe de France extraordinaire. J'ai vu aujourd'hui, je crois que c'était hier, je ne me rappelle plus, sur Instagram, Benzema qui a fait quelques entraînements, etc. et qu'il est prêt, qu'il est chaud pour ce match. Donc ouais, bon, pour moi l'équipe de France va gagner sûr, sans hésiter, Maintenant pour vous dire exactement les pronostics, ça va être un tout petit peu difficile, bien évidemment. Mais je ne suis pas quelqu'un avec les pronostics, je suis pas fort, hein, je dois vous dire. Et on verra bien comment ça va se dérouler prochainement, comment ça va être bien évidemment le match ce soir. Donc en tous les cas, c'est un gros match à l'affiche, ça c'est sûr. J'ai très hâte, de voir, très hâte de voir justement euh, absolument la France. C'est parce que la France, c'est celle où je m'y attends le plus, celle où je m'attends énormément de choses, absolument. Et je pense que ça pourrait être aussi, attention, un point faible pour l'équipe de France, parce que on va dire pratiquement toute l'Europe attend une France extraordinaire, surtout avec l'attaque qu'il y a, le milieu de terrain qu'il y a aussi. Donc tout le monde s'attend à un match prestigieux. Et moi, je dois vous dire, clair et net, j'ai un tout petit peu peur que ce match-ci va être un match ennuyant. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai cette impression. Un match ennuyant dans le sens que c'est ça se peut que justement c'est quand il y a des je sais pas pourquoi mais c'est assez souvent comme ça quand il y a des matchs comme ça c'est assez souvent ennuyant, je sais pas pourquoi c'est assez souvent ennuyant. Je me dis que normalement à la je sais pas quelque chose enfin normalement non, mais ça se peut. Parce qu'à chaque fois qu'on s'attend énormément des deux grandes équipes, c'est à chaque fois là où on a un match de merde ou un match très ennuyant. Donc là pour l'instant je vous dis ouais la France va déglinguer on va dire l'Allemagne et c'est fut là qu'ils ont que gagné 1-0, un but à la 10e minute et après il n'y a plus rien eu. Donc ça aussi ça se peut. Donc c'est assez souvent ce genre de choses comme ça. Je l'espère pas, j'espère d'avoir un beau match, j'espère de voir aussi des belles actions, etc. Pourquoi pas, absolument. Absolument de voir une victoire de l'un des deux, parce que si ce serait un match nul, ça m'embêterait. Comme hier soir, l'Espagne qui a égalisé contre la Suède, et après, tout le monde s'est foutu de la gueule de l'Italie. Maintenant, foutez-vous de la gueule de l'Espagne, hein, l'Espagne qui n'a pas réussi, eux non plus, à gagner contre la Suède. Donc quelqu'un devrait dire quelque chose sur l'Italie, hein, qui est sortie pour la Coupe du Monde contre la Suède, hein, et maintenant
c'est passé exactement la même chose pour vous montrer que la Suède n'est pas une quelconque équipe, parce que la plupart a pensé, ouais, mais la Suède, même hier quand j'étais au travail, j'avais discuté avec quelqu'un où justement on avait parlé sur le match de l'Espagne. Et donc il avait dit, ouais, l'Espagne va gagner facilement, tu verras, contre la Suède, etc. Je dis, écoute, moi pour moi l'Espagne cette année n'est pas l'Espagne, parce que en fait la plupart ont ce truc à se dire, l'Espagne va gagner facilement parce qu'ils ont cette image des époques avant, quand l'Espagne, on va dire, avait pratiquement la meilleure équipe pendant des années. Là, maintenant, la chose a changé. Hein. La chose a changé. L'Espagne n'est plus cette Espagne qu'était à l'époque. Et on l'a vu hier. On l'a vu hier contre la Suède. Et je faisais justement avec Friganja des échanges de Snapchat. Et je disais à chaque fois, tu vois, ça c'est ce qui se passe quand t'appelles pas Sergio Ramos, Isco, par exemple, du Real, etc., etc. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'un Sergio Ramos, hier soir, par exemple, dans un corner, il t'aurait débloqué le match. Il t'aurait débloqué le match, même si ça serait à la 90e minute. Sergio Ramos a probablement t'aurait mis un but à ce point-là. Isco, la même chose, parce que tu as besoin de cette qualité au milieu de terrain. T'en as besoin absolument. Et avec Isco, t'aurais pu, on va dire, remonter la qualité du milieu de terrain et t'aurais pu, encore une fois, remonter le score. Tu n'avais pas ces joueurs-là hier soir. Hein. En général, tu les as pas seulement hier soir. Et certes, l'équipe d'Espagne est une équipe jeune, bien évidemment, on ne peut pas se prétendre d'avoir un match de fou de la part de l'Espagne, bien évidemment. Mais c'est sûr que quelque chose ne va pas. Et je pense que là, Luis Enrique a fait une énorme erreur de ne pas appeler des joueurs du Real Madrid. Et ça sent tout simplement, ça sent qu'il manque quelque chose. Ça sent, je suis désolé. Après, hier soir, ils auraient pu gagner. Attention, je ne dis pas qu'ils ont mal joué, hein, mais ils n'avaient pas ce joueur qui te débloquait tout simplement le match. Morata reste un cesso inutile. Cioè, je ne sais pas pourquoi Morata il est là. Morata il rate des matchs, il rate des buts hallucinants à la Timo Werner, j'ai envie de dire. Parce que là, c'est hallucinant ce qu'il a raté hier soir. Morata, c'est vraiment hallucinant. Mais ça peut seulement être un joueur de la Juventus. Voilà, c'est exactement ça. Donc Morata, il a toujours ce genre de truc comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Il aime bien rater les buts. J'ai comme l'impression. Bref, donc ce soir, France contre l'Allemagne. Bien évidemment, je m'attends à une victoire de la France. À part si l'Allemagne va vraiment me surprendre. Mais je pense pas à ce cas-là. Je pense pas. Je fais amplement confiance à l'équipe de France de gagner. On verra bien. Passons à un autre sujet donc, qui est sorti ce matin, les amis. Incroyable. J'étais vraiment, vraiment content. J'ai vu cette photo-là de Christian Eriksen. Christian Eriksen. Cha-la-la-la-la. Christian Eriksen. Cha-la-la-la-la. Christian. Donc, j'étais content ce matin. Il y a eu cette nouvelle. Il nous a réveillés avec cette photo. Notre champion, notre Christian Eriksen. En disant tout simplement merci pour vos messages, pour vos salutations. Ça me touche énormément. Je vais bien. Je dois faire encore quelques examens, donc quelques vérifications, quelques analyses. Mais sinon, je vais bien. Donc, ça fait vraiment, vraiment plaisir d'entendre des nouvelles de Christian Eriksen. Tout le monde se posait la question. Il y a même eu cette photo fake qui est sortie il y a je crois hier ou avant-hier, cette photo fake où il était à la fenêtre
comme ça, mais ça c'était quand il était arrivé à l'Inter. Donc la plupart ils l'ont pris comme si ça serait la photo de maintenant. Non, 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 c'est pas la photo de maintenant, c'est la photo quand il a été présenté à l'Inter il y a 2 ans, en 2018. Donc 2018, 2019, 2019 je crois, pas 2018. Ou c'était en 2018 qui est arrivé? Je sais pas. Donc en tous les cas, c'était la photo là. Donc la plupart ils se sont fait avoir par cette image fake. Donc attendant avant de poster ce genre de choses. Parce que j'ai vu que même Sport Mediaset, si je me trompe pas, avait posté la même photo. Ils ont cru que c'était... Donc je sais pas qui est dans la rédaction, mais il faudrait peut-être se réveiller et se dire ah merde, j'ai fait une faute. Ça c'est... je sais même plus. Ça, c'est exactement la bonne photo qu'il a postée ce matin sur Instagram. Et là, maintenant, on le sait, ça va, il va mieux. Il a certainement certains examens à faire, mais c'est sûr, c'est normal. C'est normal dans tout ça. La plupart, ces derniers jours, se sont posé la question, est-ce qu'il va jouer? Est-ce que... Oh, probablement, il va pas... Moi, je vais vous dire une chose, pour moi, c'est pas important. Pour moi, c'est pas important. Parce que, avant tout, c'est la santé qui passe. Avant tout, c'est la santé qui passe. Certes, je l'attendrai, Christian Eriksen, de remettre notre tricot, celui de l'Inter, pour marquer encore plus de buts avec l'Inter. Je l'attendrai impatiemment. Est-ce que ça se dit? Je ne sais pas. Impatient en tous les cas. Je l'attendrai. Mais tout d'abord, la santé avant tout. Je me pose pas maintenant la question, ouais, il va pas jouer, ouais, etc. Ouais, c'est probablement la fin de sa carrière. Donc, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais les gars, attendez un peu avant d'écrire ce genre de conneries. Laissons tout d'abord revenir en forme, revenir avec la santé, faire tout l'examen nécessaire, voir tout d'abord qu'est-ce qui va se passer. Parce que comme j'ai bien compris, Christian Eriksen déjà, il voulait retourner sur le terrain. Donc le champion qu'il est, bien évidemment, il voulait déjà retourner sur le terrain. Certes, on sait tous que actuellement c'est pas possible, etc. Mais l'envie, elle est là de Christian Eriksen. Ça fait extrêmement plaisir. Maintenant, bien sûr, il faut voir, il faut attendre. Est-ce que ça sera possible? Est-ce que ça sera... On va attendre les amis. C'est la santé. La santé, comme je vous ai dit, doit passer avant tout, même avant le football. C'est malheureusement comme ça. Pour certains, peut-être, ils ne le comprendront pas. Hein, peut-être ils ne vont pas le comprendre. Oh, mais il doit jouer absolument. Non. C'est la santé, les gars. La santé passe avant tout. Donc, attendons, vraiment, voyons voir. On va certainement savoir. Dans les prochaines semaines, on va certainement savoir si Eriksen pourra revenir. On a vu énormément de joueurs. Je vous donne un exemple vraiment, on va dire, récent. Ouais, je crois que c'était récent. Je crois que c'était le dernier que j'ai entendu. Maintenant, je ne sais pas. Peut-être il y a eu d'autres. Je m'excuse pour ça. Antonio Cassano, vous vous rappelez, il a eu la même chose quand il jouait au Milan. Il avait justement aussi cette opération au cœur qu'il a dû faire. Et là aussi, la plupart se posaient la question, ouais, il va pas pouvoir jouer, etc. Après, il est retourné quand même sur le terrain. Donc, ça veut rien dire. Ça veut rien dire quand il y a ce genre de choses que c'est tout de suite fini la carrière. Soyons zen, restons zen, attendons tout d'abord qu'il va vraiment vraiment bien, qu'il va récupérer, etc. Et après, on pourra en parler sur le reste, bien évidemment. Bref, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous a plu. Laissez un petit like et aussi un petit commentaire. Donc, comment vous voyez le match de ce soir, France-Allemagne. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne en Excel pas. Sur ce, à la prochaine. Votre Elpa, triple peace.